L'invité du jour en ce début de semaine, suite à l'Assemblée Générale de la sauvegarde de l'étang de Berre qui a eu lieu à Berre-l'Étang, nous accueillons notre député de la 8e circonscription, Jean-Marc Zulesi. Bonjour monsieur le député. Bonjour et merci pour l'invitation. Voilà, alors justement aujourd'hui vous étiez présent lors de cette Assemblée Générale aux côtés du président Bernard Nicolini pour cette passation. Désormais Corinne Perret sera la présidente, mais reste intégrée dans le conseil d'administration, aux côtés aussi de monsieur le maire de Berre-l'Étang, monsieur Mario Martinet, des élus qui étaient à nos côtés, des représentants de la vie associative berroise. C'est important, l'étang de Berre, on sait que c'est un dossier que vous avez défendu et en plus vous avez été à l'initiative avec l'ensemble des députés de ce pourtour de l'étang de Berre à ce rapport pour que le gouvernement se penche totalement sur le devenir de notre étang. Oui, vous avez raison de le dire, mais moi je souhaiterais vraiment souligner l'action de l'association qui a réuni son conseil d'administration aujourd'hui. Important que l'ensemble des élus soient aux côtés du monde associatif parce qu'ils font la richesse de notre étang de Berre. Vous avez raison de souligner que je suis à l'initiative avec Pierre Daréville, Éric Diard de cette mission parlementaire qui a rendu ses conclusions, mais il ne s'agit pas simplement de rendre un rapport, de rendre une étude. Il faut qu'on assure ce que moi j'appelle le service après vote. Continuer à mettre pression, à faire la pression sur les services de l'État, de manière à ce que nous puissions réhabiliter notre étang de Berre, qui est une fierté écologique de notre territoire. Alors, à l'heure actuelle où nous sommes en cette période de mars, le dossier est entre les mains bien sûr du gouvernement. On pourrait penser que dans quelques semaines, on aurait quand même des petites avancées sur ce dossier. Oui, je suis assez optimiste parce que vous savez, les services de l'État se sont servis de ces 20 propositions et il y a notamment des groupes de travail pour justement mettre en application ces propositions qui se déploient. Dès la semaine prochaine, ces 3 groupes de travail se réunissent à travers notamment le JPREB, notamment avec Didier Kelfa. Président du JPREB. Exactement, le président du JPREB, un représentant du département, Didier Réau notamment, et puis bien entendu les services de l'État, main dans la main pour aller de l'avant et mettre en application ces propositions. C'est essentiel parce que on a les moyens qui sont là, notamment avec le plan de relance, et donc il faut se servir de cette occasion pour aller de l'avant. Parce qu'on rappelle que l'étang de Berre a un potentiel important, parce qu'on a différents combats que nous menons, non seulement la réhabilitation de l'étang de Berre, mais c'est aussi un combat pour l'emploi, parce qu'on est quand même dans un bassin largement sinistré. Vous avez raison, c'est l'occasion d'allier ce que j'appelle l'économie et l'écologie, et de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle tous le développement durable. Et je crois que on a l'occasion là, on a une occasion formidable de pouvoir mettre en pratique ce développement durable qui est si important pour notre territoire et puis pour l'avenir de nos enfants tout simplement. Alors on parle aussi, et là j'en profite, double casquette, on a pu assister à votre allocution, j'allais dire, au Parlement concernant la mobilité. Ça c'est aussi un dossier qui vous concerne énormément, et la mobilité ici dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité, c'est la raison pour laquelle, dès le début de mon mandat, je me suis engagé sur le sujet. Et donc j'ai été nommé rapporteur, notamment là sur le projet de loi climat et résilience, qui sont issus de la Convention citoyenne. Et donc ma volonté, elle est très claire, c'est pouvoir ce qu'on appelle décarboner notre mobilité, accompagner les citoyens dans cette capacité à acheter des voitures électriques ou autres. Donc ça, c'est important de venir accompagner dans votre quotidien cette mobilité, mais aussi décarboner l'aviation, décarboner les poids lourds. Et donc ça, c'est tout le combat que je mène presque au quotidien. À l'Assemblée nationale, mais aussi sur le terrain, tout simplement pour rendre votre vie meilleure. Ensemble, on est plus fort et c'est ça le plus important, c'est de rester mobilisé avec l'ensemble des acteurs locaux, et je sais que vous êtes très présent sur le terrain. Oui, c'est essentiel, surtout dans la période. Je crois qu'on vit une période qui est très complexe pour l'ensemble des citoyens, et il faut absolument que les élus, et en particulier les élus nationaux, les députés, les sénateurs, s'engagent. L'engagement, la proximité, c'est 2 aspects qui me semblent être essentiels, notamment dans la période, parce qu'on le sait, nos citoyens souffrent et les élus doivent répondre présents, notamment dans la période. Alors je vous propose, monsieur le député, qu'on se retrouve courant de ce printemps 2021 pour revenir sur ces dossiers très importants pour le devenir non seulement de notre territoire, mais au-delà du quotidien de chacun des Provençaux qui nous écoutent en ce moment. Eh bien, un grand merci, je répondrai présent à cette invitation. Merci monsieur le député.